À la une de ce journal, le président de la République reçoit du ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale un message écrit du président de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministère du pétrole, des mines et de l'énergie organise un atelier de concertation autour d'un projet de création d'une zone consacrée au service du département de l'énergie. La délégation générale Tazour réalise une série de projets de développement au profit de milliers de citoyens de Darlet-Nouadhibou. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu aujourd'hui le ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale. Ahmed Atif lui a remis un message écrit de Abdelmejid Tebboune, président de la République algérienne, sœur démocratique et populaire. À sa sortie d'audience, le diplomate algérien a fait une déclaration dont Melika Narli nous livre la traduction. M. Ahmed Attaf a déclaré qu'il a transmis au président de la République les sincères salutations et les chaleureuses félicitations du président de la République algérienne à l'occasion de l'Aïd el-Fitr à travers lui au peuple frère mauritanien. Il a ajouté qu'il lui a également transmis les sentiments de fraternité de son frère, le président Abdelmejid Tebboune, ainsi que sa grande satisfaction pour le niveau privilégié des relations fraternelles et de coopération entre les deux pays et leurs peuples frères, ainsi que de leurs perspectives prometteuses pour l'avenir. Le ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a ajouté que pour sa part, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, l'a chargé de transmettre ses salutations et sa considération à son frère, le président Abdelmejid Tebboune, ainsi que ses vœux de progrès et de prospérité au peuple algérien. M. Ahmed Attaf a indiqué que sa visite à Nouakchott, première capitale depuis sa nomination à la tête du ministère des Affaires étrangères, témoigne de la solidité des relations unissant les deux pays frères et du désir ardent du président Abdelmejid Tebboune d'élever ses relations au plus haut niveau. Cette visite, a-t-il dit, fait suite à une année de consultation et de coordination continue entre les deux pays, en particulier depuis la visite d'État réussie du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani en Algérie en décembre 2021, sanctionnée par des entretiens fructueux et des résultats importants. Le ministre algérien a aussi affirmé que la visite du président de la République a effectivement inauguré une nouvelle ère dans la construction de relations stratégiques entre l'Algérie et la Mauritanie, qui inclut des secteurs et des projets vitaux tels que le projet de la route reliant Tindouf en Algérie et Zouéret en Mauritanie, dont les études techniques de terrain ont été lancées fin mars dernier, soulignant que les deux pays ont fourni les moyens matériels, techniques, humains et financiers pour la réussite de cette étape qui marquera le démarrage effectif des travaux une fois les études techniques approfondies achevées. Nous avons discuté de la nécessité de diversifier et d'élargir la coopération à tous les domaines à la lumière des résultats de la 19e session de la Grande Commission mixte de coopération tenue à Nouakchott en septembre dernier, réunion qui a contribué au renforcement de la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs importants tels que la formation universitaire, la formation professionnelle, l'énergie, le commerce, la pêche, les transports et la santé. Le ministre algérien a noté dans ce cadre qu'il a exprimé au président de la République la disponibilité de l'Algérie à appuyer les efforts du gouvernement mauritanien en vue d'accroître la qualification du facteur humain et la formation des jeunes dans les spécialités répondant aux besoins du marché du travail et dans les domaines prioritaires prévus dans les plans de développement en Mauritanie. J'ai saisi l'occasion de la rencontre pour présenter au président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, les visions de son frère Abdelmejid Tebboune, qui, comme vous le savez, préside la session en cours du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau du sommet, a-t-il dit. Il a encore confirmé que les importantes questions qui préoccupent les deux pays ont été discutées à la lumière de la situation délicate et sensible au niveau du monde arabe, en particulier la situation en Palestine et au Soudan, ainsi que la situation internationale marquée par les menaces, avant d'affirmer que ces questions et d'autres exigent une plus grande coordination bilatérale compte tenu des défis qu'elles imposent. J'ai senti chez le président de la République une convergence complète de vues et un grand consensus dans les positions communes,
que nous allons travailler ensemble pour les consolider et les renforcer davantage, a conclu M. Ahmed Attaf après avoir remercié le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, pour la discussion constructive qu'il a eue avec lui. Le chef de la diplomatie algérien Ahmed Attaf a été par ailleurs reçu par le Premier ministre Mohamed Bilal Mesroud, avec lequel il a passé en revue les relations de coopération bilatérale et les moyens de les renforcer, ainsi que les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott d'un atelier de concertation autour d'un projet de création d'une zone consacrée au service du département de l'énergie. Le projet vise à expliquer le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Abdeslam Ould Mohamed Saleh, à intégrer le secteur du gaz et des énergies à faible teneur en carbone de manière effective dans le circuit économique national. Abdullah Damaba. Ces rencontres d'une journée visent à discuter du projet de mise en œuvre d'une zone dédiée aux services énergétiques. Il s'agit d'un projet qui tient compte des capacités et réalités locales et des perspectives de promotion du secteur énergétique, ce afin de répondre aux aspirations des investisseurs nationaux et étrangers. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Abdeslam Ould Mohamed Saleh, a affirmé que ce projet a intégré le gaz à faible émetteur de carbone de manière effective dans le circuit économique national. Il a en outre souligné que cette démarche prend en compte le contenu local avec la consolidation du secteur de l'énergie et la captation d'investissements étrangers. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a par ailleurs mis en exergue la vision énergétique intégrée visant à faire de la Mauritanie un pôle d'avenir en matière de gaz et d'énergie renouvelable. Cette rencontre du journée a été ponctuée par plusieurs présentations sur ce projet et la vision énergétique du département du pétrole, des mines et de l'énergie qui repose sur 4 pôles, Nouakchott, Tanit, Nouadhibou, Ndiago, pour un développement énergétique intégré. L'actualité sur le plan culturel marquée par une soirée littéraire et scientifique centrée sur les contributions phares de la femme mauritanienne dans ce domaine. L'Union mauritanienne de la littérature populaire vise à travers cette activité à éclairer l'opinion publique sur le rôle de la femme mauritanienne et sa capacité d'innovation. Yedel Ifal. Femmes innovantes, c'est le thème de la soirée culturelle organisée par l'Union mauritanienne de la littérature populaire sous le patronage du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement. Dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a souligné l'importance du rôle joué par l'Union mauritanienne de la littérature populaire pour permettre à la littérature populaire de se développer et de garder sa place dans la culture orale et celle écrite du pays. Le ministre a loué la signature par cette union de l'appel de Djewel. La présidente de l'Union mauritanienne de la littérature populaire a souligné que l'organisation de cette soirée a pour objectif de rappeler le rôle et la place de la femme mauritanienne dans la société mauritanienne et l'importance qu'elle accorde à l'unité nationale. Elle a également souligné les capacités des femmes mauritaniennes à innover. Cette rencontre a été l'occasion pour les participantes de lire l'appel de Djewel et de le signer. Plusieurs femmes universitaires et chercheuses ont présenté des exposés devant l'assistance. Le parcours riche des femmes et leur contribution dans la culture a été exposé devant les participants. Direction la wilaya d'Arlet Nouadhibou qui a bénéficié d'une série de réalisations dans des domaines vitaux exécutés par la délégation générale Tazour. Parmi ces réalisations, le dessalement de l'eau de mer qui profitera dans un proche avenir aux agriculteurs de la wilaya. Aminata Khan.
Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Ta'azour, a supervisé aujourd'hui le lancement de la composante des financements des activités génératrices de revenus au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou dans le cadre du programme national de financement des AGR et des prêts mis en œuvre par Ta'azour. L'occasion pour le délégué de déclarer que le lancement de ce programme s'inscrit dans le cadre des engagements du président de la République visant à lutter contre la pauvreté, la marginalisation et l'exclusion, notant que ce programme va mettre en œuvre 1783 activités génératrices de revenus sur l'ensemble du territoire national et 433 prêts, dont 146 AGR et 33 prêts au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou pour un montant global d'environ 2,3 milliards émerus. Il a déclaré que le programme est mis en œuvre en coopération entre la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation ainsi que l'Association des maires. Lui succédant, le représentant du conseil régional de Nouadhibou a salué les efforts de la Délégation générale de Ta'azour et l'assistance qu'elle apporte aux citoyens dans divers domaines et ce dans toutes les wilayas du pays. La cérémonie a été marquée par la remise des prêts aux bénéficiaires. Les journalistes ont un rôle majeur à jouer dans la couverture de l'opération électorale qui se dessine déjà à l'horizon. L'APA, la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, a donc trouvé opportun d'organiser une conférence sur le monitoring des élections. L'objectif étant de baliser le terrain devant les utilisateurs des médias afin d'user de contenu professionnel lors des échéances électorales, d'assurer l'intégrité et la transparence des élections et d'éclairer les citoyens. Le monitoring des élections, c'est le thème sur lequel la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel a organisé cette rencontre afin de permettre aux journalistes de maîtriser les différents angles de traitement de l'information relative aux élections vers lesquelles se dirige le pays. Au début de cet événement, il s'agit d'une conférence organisée par la APA sur le thème monitoring des élections. Notre pays rentre dans un contexte électoral qui sera marqué par l'organisation des élections municipales, législatives et régionales. Et d'habitude, si on parle de l'organisation des élections, c'est un moment intime qui reflète bien sûr la volonté du peuple à choisir ce qui convient, par exemple la direction de ses affaires durant ces 5 années prochaines. Mais le rôle des journalistes est primordial dans ce contexte. Non seulement pour refléter la diversité et le pluralisme et promouvoir la démocratie de notre pays, mais encore pour contribuer davantage à l'éducation citoyenne des citoyens et des électeurs. Pour sa part, M. Roch-Olivier Mester, président de l'ARCOM, a remercié l'assistance et a expliqué le rôle de son organisation au cours de cette rencontre. Mon exposé se présentera en deux temps. Je rappellerai d'abord le cadre juridique et la façon dont nous procédons au contrôle du pluralisme dans les médias français. Et puis j'évoquerai, je pense, peut-être un volet plus nouveau et plus original, l'expérience que nous avons eue l'année dernière dans la régulation des grands acteurs de l'Internet en période électorale, puisque c'était un volet un petit peu nouveau pour nous en 2022. Mon premier point d'abord, ça sera de rappeler que la préservation du pluralisme des courants de pensée et d'opinion dans les médias audiovisuels français est peut-être la première et la plus ancienne de nos missions. L'expérience de la France dans le domaine de la couverture médiatique des élections a été développée devant l'assistance. Nous avons un nouveau programme, un nouveau projet qui s'appelle RIMEDIA, porté par l'ambassade de France et son service de coopération, aux côtés de la APA, de Médias et Démocratie et de l'école publique de journalisme de Tours, qui sera lancé en juin pour une durée de 2 ans et qui cible les journalistes, les médias, les régulateurs de la communication, également les blogueurs et les influenceurs, ainsi que les élèves et les acteurs de la société civile qui sont des sortes de vigies de l'information. L'accord de coopération qui vient d'être signé à l'instant entre l'ARCOM et la APA ne peut que renforcer cette dynamique et augure de résultats à la hauteur de nos attentes communes
dans un contexte où les métiers de l'information se trouvent partout dans le monde confrontés à de nombreux défis. La APA et l'ARCOM ont signé à cette occasion une convention. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme était aujourd'hui l'hôte de la CNAM et de la CAMEC. Maître Ahmed Salem Ould Bouhoubaini a entrepris cette visite dans le cadre de l'élaboration du rapport de la Commission dans le domaine sanitaire. Abdullah Damaba. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, Ahmed Salem Ould Bouhoubaini, s'est rendu au sein de la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM. Sur les lieux, il a reçu des explications détaillées de la part du directeur de cette structure, Déby Ould Zeine, sur le rôle joué par cet établissement dans le cadre de l'assurance maladie prodiguée aux citoyens. Il a eu droit à des explications sur le travail effectué par la CNAM dans ce cadre. Le président de la CNDH s'est par ailleurs réuni avec les principaux responsables de la CNAM afin de s'informer du dispositif mis en place pour venir en aide aux citoyens qui sont assurés par la CNAM, qui sont de l'ordre de 1,1 million du secteur public, du privé, des forces de défense et de sécurité, entre autres. Le président de la CNDH s'est par ailleurs rendu dans les locaux de la centrale d'achat des médicaments et consommables médicaux CAMEC. Là aussi, il a reçu des explications de la part de la directrice Mme Vadili Mintsadek, entourée de ses principaux collaborateurs. À la fin de ces deux étapes, Ahmed Salem Ould Bouhoubaini a indiqué que aussi bien la CAMEC que la CNAM sont des établissements très importants. Cette visite, dit-il, rentre dans le cadre du travail de la CNDH afin de s'assurer du respect du droit à la santé. Il a enfin déclaré qu'ils ont eu à répertorier des manquements qui vont être listés dans le rapport que la Commission va partager avec les parties prenantes. L'actualité est marquée également ce mardi à Nouakchott par la présentation et la discussion d'un rapport sur les systèmes alimentaires en Mauritanie conçu entre novembre 2021 et mars 2022 par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs en coopération avec la FAO et l'Union européenne. Le rapport traite d'un certain nombre de questions liées aux moyens d'instaurer des systèmes alimentaires durables en Mauritanie. Aminata Khan. Lancement de l'étude sur le profil des systèmes alimentaires dans notre pays. Après une série d'activités qui ont réuni les acteurs des systèmes alimentaires et qui avaient pour objectif de dégager un profil des systèmes alimentaires dans notre pays pour mieux engager la sécurité alimentaire qui occupe aujourd'hui une place importante dans les économies des pays du tiers-monde, plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement mauritanien en collaboration avec ses partenaires techniques et au développement. Supervisant l'ouverture des travaux, le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs a indiqué que les systèmes alimentaires peuvent constituer un outil précieux au service d'un développement socio-économique inclusif et durable. Ils méritent d'être mieux cernés et pleinement exploités, dira-t-il, en vue d'améliorer le bien-être de nos populations. Il a indiqué que la sécurité alimentaire occupe une place importante dans le programme du président de la République, Mohamed Ould El Ghazouani, et qu'il a été ciblé de multiples fois dans le cadre des programmes et soutiens pour la prise des mesures par le gouvernement, indiquant que malgré les importantes opportunités, force est de constater que les systèmes alimentaires nationaux ne parviennent pas pour le moment à satisfaire entièrement les besoins alimentaires de la population en raison des contraintes diverses telles que la faiblesse des infrastructures agricoles et la forte dépendance du pays des importations et de certains produits alimentaires. Aussi, la faible productivité, les changements climatiques, les pratiques agricoles et pastorales inadéquates et les problèmes des titres fonciers constituent autant de défis pour l'amélioration de notre système alimentaire. Présent à la rencontre, le représentant de l'Union européenne s'est exprimé. Vraiment un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de prendre part à cette cérémonie de restitution de cette étude importante que nous avons devant les yeux sur le profil des systèmes alimentaires en Mauritanie. Donc c'est un événement important qui est la finalisation d'un processus qui a été débuté il y a plus d'1 an
mais également une étape importante dans la coopération entre l'Union européenne et la Mauritanie pour évoluer bien sûr vers des systèmes alimentaires durables, plus forts, plus résilients, plus productifs, et vraiment de guider les investissements en conséquence. Et vous le savez, chers collègues, l'Union européenne s'est dotée de nouveaux outils pour renforcer son offre vis-à-vis de ses partenaires, en investissant massivement dans le développement des économies. Et entre 2021 et 2027, l'équipe Europe, c'est-à-dire les institutions de l'Union européenne et les États membres de l'Union européenne, mobiliseront jusqu'à 300 milliards d'euros d'investissement avec nos partenaires partout au monde à travers sa stratégie Global Gateway. Global Gateway, c'est quoi? C'est une offre qui vise à aider nos partenaires à transformer leurs économies en réduisant les dépendances vis-à-vis des sources extérieures, en augmentant leur part dans l'économie régionale, continentale et mondiale, en les rendant plus résistants aux chocs et en créant des emplois dans le processus. Lui succédant, le représentant de la FAO a déclaré en substance. Les résultats préliminaires de cette étude ont déjà été exploités dans le cadre du sommet des Nations Unies pour les systèmes alimentaires, vous vous souvenez, en septembre 2021, également dans les dialogues nationaux qui sont tenus en Mauritanie et ont été utilisés pour la finalisation de la feuille de route. Donc voilà, certains des éléments qui ont été récoltés au fur et à mesure. Un premier bilan biennal de la mise en œuvre de cette feuille de route sera établi lors d'une retraite de 2 jours qui sera organisée à Tigent dès demain par le ministère avec l'appui de la FAO. Ce bilan va alimenter la contribution de la Mauritanie sur les progrès réalisés depuis le premier sommet sur les systèmes alimentaires, et donc il alimentera les discussions qui se tiendront en juillet. Au cours de cet atelier, les participants suivront des participations et discussions inhérentes aux systèmes alimentaires pour dégager des recommandations de nature à améliorer ces systèmes et amplifier leur impact. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République reçoit du ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale un message écrit du président de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministère du pétrole, des mines et de l'énergie organise un atelier de concertation autour d'un projet de création d'une zone consacrée au service du département de l'énergie. La délégation générale Tazour réalise une série de projets de développement au profit de milliers de citoyens de Darlet Nouadhibou. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'Île Mauritania. Au revoir.